Yo, tu te dis que tu veux devenir footballeur professionnel, mais que tu as commencé le foot trop tard, ou ça fait trop longtemps que tu joues au foot, donc maintenant, t'as passé l'âge et les gens s'intéresseront à d'autres personnes. Ou, par exemple, tu veux devenir footballeur professionnel, mais tu ne sais pas comment faire. Vous pouvez dire que ça a l'air stupide, mais il y a vraiment des gens qui ne savent pas comment faire. Ils veulent arriver à un objectif, mais ils ne connaissent pas le chemin qu'il faut entreprendre, ou du moins la forme du chemin. Car pour devenir footballeur professionnel, chacun a son chemin. Tout le monde ne va pas devenir footballeur professionnel de la même façon que d'une autre personne. Il y en a qui vont se faire pister, il y en a qui vont vraiment en chier, tu vois. Donc, c'est dans l'une de ces situations ou une situation assez similaire, du même style, t'es tombé sur la bonne vidéo. Avant de commencer ma vidéo, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube, car j'ai vu que la vidéo sur Paredes ou Neymar vs Mbappé vous ont énormément plu. J'ai eu énormément de retours positifs. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel augment autour de ces deux vidéos. L'une a fait 6000 vues et l'autre 1600 vues en l'espace de 3, 4, 5 jours. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Pour certains, c'est rien, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup, quoi. Donc continuez à liker, vous abonner et à mettre des commentaires, que ce soit positif ou négatif. Négatif de manière constructive, franchement, je les accepte. Dites-moi ce que vous voulez de négatif. Tant que c'est constructif, ça me va droit au cœur. Parce que ça me permettra de devenir meilleur. C'est comme au foot. Si on ne fait pas de commentaires négatifs, constructifs, comment vous voulez devenir meilleur? C'est toujours des gens qui vont dire oui, Scott, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais qui vous disent jamais les choses qui ne vont pas. C'est ce que je veux dire? Voilà, je vous remercie et j'espère que les autres vidéos que je vais faire à l'avenir, elles vont vous plaire tout autant. Tout d'abord, il faut être sûr de ce que tu veux. Il faut être sûr à pas 100, ni 200, ni 300, mais au maximum du pourcentage possible que tu veux devenir footballeur professionnel. Avoue, tu t'attendais à ce que je dise un nombre, mais non. Il faut vraiment que tu mettes toute ton âme, que tu fasses tous les sacrifices possibles pour réussir à devenir footballeur professionnel. Car clairement, tu vas en chier. Si tu n'es pas prêt à faire tous ces sacrifices, si tu n'es pas prêt à manger plus équilibré, à oublier tout ce qui est histoire de filles et inversement pour les filles, les gars, tout ce qui est soirée et tout le reste qui pourrait être néfaste pour toi, ne t'engage pas sur ce chemin. Il y en a, ils disent les footballeurs ils gagnent beaucoup pour rien, je sais pas quoi. Mais il y en a, ils savent pas comment les footballeurs ils s'en chient. Ah non, il faudrait faire un documentaire sur la face cachée des footballeurs pour montrer les moments de galère, les moments. C'est pas assez accentué, je trouve, parce que quand tu arrives à la télé à dire oui. Les footballeurs professionnels courent derrière un ballon et gagnent 100 000 euros par... Déjà, c'est pas tous les footballeurs qui gagnent 100 000 euros par mois. Et il y a énormément de footballeurs qui vivent avec un très bon salaire. Un très bon salaire si on compare tous les autres tafs. Mais dans le monde du football, c'est rien, quoi. Mais il faut pas cracher dessus. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est va jouer dans un club qui a un très bon niveau. Même si c'est de la CFA 2, CFA, voire au-dessus, si tu peux rejoindre ce club, vas-y. Même si tu n'as pas le niveau. Car, sache-le, maintenant, il y a des gens qui vont sûrement prendre pour un fou. Même si tu n'as pas le niveau pour jouer en CFA 2 ou en CFA, vas-y, tu pourras quand même y jouer. Tu verras, inconsciemment, tu vas progresser. Maintenant, il faut être déterminé. Il faut supprimer le sentiment de peur lorsque tu joues au foot. Quand tu joues au foot, il faut que tu sois un conquérant. C'est tout. Un conquérant et rien d'autre. Prépare-toi aussi à devoir quitter ta région, tes proches. Pourquoi? Moi, par exemple, j'habite sur Paris. Maintenant, si tu habites en province ou un autre, tu n'es pas spécialement obligé de partir. Mais si tu habites dans une région où le niveau de football est assez élevé, essaie de te renseigner dans les régions provinciales ou les pays juste à côté de chez toi ou tout simplement loin de chez toi, où le niveau de football est plus faible. Car là-bas, tu pourras plus te faire remarquer. Dans les régions de football où le niveau est élevé, même si tu joues dans une grosse division, tous les joueurs auront le même niveau que toi. Alors que si tu vas dans une division provinciale, exemple, tu vas en CFA là-bas, le niveau provincial de CFA comparé au niveau provincial de CFA 2 à Paris sera totalement différent. Une CFA de Paris éclate clairement une CFA de province. Oui, à part peut-être les meilleurs CFA de province, je ne sais rien, je n'ai jamais joué en province. Mais globalement, c'est ça. Aller dans la même division dans laquelle que tu étais dans ta région, car dans la même division provinciale, le niveau des joueurs sera plus faible. C'est pas moi qui le dis, ça a été dit. Maintenant, si t'es pas d'accord, dis-le moi dans les commentaires. Ça va vous permettre de plus vous faire remarquer. Conseil suivant, si tu veux devenir footballeur professionnel, là, je vois déjà dire, Scott, t'es complètement fou. Scott, tu dis ça, mais Scott, si tu veux devenir footballeur professionnel, c'est pour viser le top du top. Coupe du monde, Ligue des Champions. Il y en a qui vont sûrement dire, après ce que je viens de dire là, ouais, mais Scott, il est fou. Mais moi, franchement, je dis très sereinement. Si tu joues au foot, vise pas pour jouer en National 2, vise pas pour jouer en National 1, vise pas pour jouer en Ligue 2, vise pour jouer le plus haut possible. Si tu finis en Ligue 2, en National 1, National 2, malgré que tu aies fait tous les efforts du monde, ok, c'est cool. Mais te lance pas pour devenir footballeur professionnel et te dire que je vais juste m'arrêter à la National 1 ou 2. C'est totalement débile. Si soit tu vas à fond et t'en chies à la mort, comme ça, tu arrives le plus haut possible, soit
tu y vas pas. Moi, en tout cas, vous allez sûrement dire que je suis un acteur ou je sais pas quoi, mais pour moi, si tu dois jouer au foot, c'est pour aller le plus haut possible. Pas juste pour se contenter du minimum. Sinon, tu fais quoi? Tes bras, tes jambes, tu repars en cours. Il faut vous entraîner dur, très dur. À côté des entraînements collectifs, il faut vous entraîner tout seul. C'est là où je reviens, où je disais tout à l'heure, faire des sacrifices. Car ce temps libre que tu as pour sortir, pour aller voir des filles, pour, je sais pas, pour faire des activités qui vont rien te rapporter, à part si c'est ta femme, bien sûr. Utilise-le pour t'entraîner. Utilise-le pour regarder des vidéos. Utilise-le pour contacter des agents. Tout ça, ça va te permettre de devenir un meilleur joueur. Si tu le fais pas, j'ai rien à dire, mais moi, c'est les conseils que je te donne. C'est vraiment important pour toi de t'entraîner à côté, car les entraînements en club, c'est bien, mais c'est pas ça qui va t'aider à assez progresser pour atteindre le niveau que tu veux atteindre. Il y aura des moments difficiles. Vraiment, il y aura des moments très difficiles. Mais même si le cœur n'y est plus, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé ce chemin. Souvenez-vous pourquoi vous avez entrepris ce chemin. La vie, je suis trop fier de ma phrase. On dirait je fais philosophe, mais parle en mode poète. Souvenez-vous pourquoi vous avez entrepris ce chemin. Même si le cœur n'y est plus, souviens-toi pourquoi tu es là. Souviens-toi pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Scott de Maupassant. Tout à l'heure, j'ai parlé de province. Préparez-vous à aller loin. C'est facile de se dire, bon, il y a un club en province qui me veut, vas-y, je vais y aller. Mais maintenant, il y a des gens qui sont habitués. Mais si toi, tu n'es pas habitué à être loin de tes proches, prépare-toi, car au début, ça peut être facile, mais surtout dans les moments difficiles, c'est très dur. Il faut que tu serres les dents. C'est pour ça que, je sais pas, vous avez quel âge, ceux qui regardent mes vidéos, je pense que ça va de toute tranche d'âge. Vous pouvez voir que certains joueurs qui sont en centre de formation rentrent chez eux. Car jouer au foot, c'est bien. Mais être loin de ses parents, loin de sa famille, c'est très dur. Et il y en a qui en pleurent, il y en a qui le vivent très mal. Et enfin, le dernier conseil. Celui-là, c'est l'un des conseils le plus important. Même si tu es un très bon joueur, ne prends pas la grosse tête. Va démarcher, appelle des clubs, prends-toi en vidéo en train de jouer au foot, que ce soit en match ou à l'entraînement, et envoie-le à des clubs professionnels. Franchement, regarde dans ton entourage, contacte des agents, fais tout le possible, va faire des détections, fais vraiment tout ce qui est dans ton pouvoir. Car il y a ceux qui deviennent footballeurs professionnels grâce à du piston et ceux qui travaillent dur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir du piston. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir son père ou son frère ou sa soeur qui connaît tel agent, qui a tel contact dans tel club professionnel. Non. Donc, tu peux jouer, tu peux être très bon, mais même en étant très bon, écoute bien ce que je dis, tu ne peux à aucun moment avoir ta chance. Ce que je veux dire par avoir ta chance, ce n'est pas le hasard, non. Avoir ta chance pour faire des essais à un club professionnel. La chance, le hasard, et qu'on te donne ta chance, deux choses différentes. Tu peux être très bon, mais combien de joueurs, de ce que je connais moi, à Paris, sont très bons, mais n'ont jamais eu leur chance. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas les contacts. Les contacts, je pense que franchement, dites-moi votre avis dans les commentaires, surtout par rapport à cette question, mais je pense que les contacts, ça fait 60% de votre réussite pour devenir footballeur professionnel, pour pouvoir réussir à signer dans un club professionnel, ou même intégrer un centre de formation. Après, le reste, c'est 40% le travail, et tout le reste, oui, mais à part ces derniers phénomènes de fou, ça va être dur, mon pote. Ça va vraiment être dur. C'est pour ça que j'accentue énormément sur ça. Moi, je dis franchement, je ne vais pas dire de mon expérience, car je ne suis pas devenu footballeur professionnel, mais de toutes ces petites informations que j'ai pu accumuler avec le temps, car moi, je suis vraiment un passionné de foot. Je vais voir un petit truc de foot, je vais y réfléchir. Et entendre et voir tout ce que les coachs, des agents, des joueurs professionnels font, tu peux en arriver à ce résultat-là. Mais j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez par rapport à cette importance d'avoir des contacts pour pouvoir devenir footballeur professionnel. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que grâce à cette vidéo, tu aurais pu au moins te faire une petite idée sur comment devenir footballeur professionnel. Si c'est pas assez clair, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, Snap ou Twitter. Les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description. Laisse un like, continue à t'abonner à ma chaîne YouTube, partager la vidéo, car franchement, il faut qu'on atteigne les 10 000 abonnés avant la fin de 2019. J'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui devrait arriver très prochainement. Faites attention, d'ici la fin de semaine, la semaine pro, je vais envoyer une bonne vidéo, je pense, de mon point de vue. Maintenant, peut-être que vous direz qu'elle sera nulle, mais vous verrez bien. Ciao.